Tu es une fille bien-aimée, et tu n'as pas été oubliée. Entends cela comme une déclaration venue du ciel. Tu es reconnue, désirée, honorée et aimée par celui qui a créé les cieux et la terre. Même si le monde tente de faire taire ta voix, même si les luttes de la journée ont essayé d'éteindre la lumière de ton âme, cette nuit, un mouvement invisible se dirige vers toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, s'approche maintenant avec douceur et puissance, et il est là pour te visiter, pour t'envelopper d'une paix que le monde ne connaît pas, mais qui coule directement du trône de Dieu. Il y a des jours où l'âme se cache derrière un sourire forcé, où le poids de ce que l'on ressent est plus grand que ce que l'on montre. La routine exige des forces que tu n'as plus, et le silence de la nuit semble amplifier tout ce que tu as tenté de faire taire pendant la journée. C'est précisément à ce moment, dans ce vide, dans cette tentative d'être forte toute seule, que Dieu intervient, pas dans la précipitation, pas avec des exigences, mais avec un regard qui te comprend profondément, avec des bras qui savent t'accueillir, avec une présence qui apaise tout en toi. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as passé la journée entière à sourire aux autres, mais à pleurer à l'intérieur, essayant de tout maintenir debout, alors que tout ce que tu voulais, c'était juste t'asseoir et respirer, en paix. Le Seigneur t'a vu, il a vu les pensées bruyantes, il a entendu les soupirs échapper au milieu des tâches, et il est là, avec toi, pas pour te demander encore plus de force, mais pour être ta force. L'anxiété qui tente de te paralyser n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est simplement le cri d'une âme fatiguée de lutter seule. Mais maintenant, tu n'es plus seule. Dieu dit, « Ma fille, je suis ici. Fais-moi confiance, même sans comprendre, même avec les larmes aux yeux, même sans force. » Et c'est dans cette confiance brisée qu'il accomplit les plus grands miracles. Aujourd'hui, je veux citer quelques versets bibliques qui vont fortifier ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ceci. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Il est écrit dans le psaume chapitre 130. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa parole. Attendre. Ah, ce mot si simple mais si difficile à vivre. Attendre quand tout semble figé. Attendre quand le cœur réclame des réponses et ne reçoit que le silence. Attendre quand les jours passent et que la promesse semble de plus en plus lointaine. Mais écoute, celui qui espère en l'Éternel n'attend jamais en vain, parce que Dieu n'est jamais en retard. Il prépare. Et peut-être avez-vous l'impression que vos pas sont lourds, que les promesses sont inaccessibles, que le temps joue contre vous. Mais écoutez attentivement. Attendre n'est pas mépriser. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est mûrir, c'est guérir. C'est le ciel qui œuvre sur des détails que vos yeux ne peuvent encore percevoir. Il est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? S'il a promis, il tiendra parole. Même si tout autour de vous semble dire le contraire, l'Esprit de paix vous visite en ce moment même, et il dit, « Je suis avec vous. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas, car il y a un temps pour tout, et vos larmes se transforment. Le ciel arrose vos semences de vos larmes, et quand viendra la moisson, vous comprendrez que rien n'aura été vain. Apaise ton cœur maintenant, et abandonne-toi. Ne cherche pas à contrôler ce que seul Dieu peut faire. Ne cherche pas à comprendre ce que seul le temps révélera. Fais confiance, tout simplement. Comme David a fait confiance, même caché dans des grottes. Comme Esther a fait confiance, même quand tout semblait se liguer contre elle. Comme Anne a fait confiance, même quand sa prière semblait oubliée. Dieu honore ceux qui ont confiance, et il t'honorera. Quand j'ai peur, je me confie en toi. Psaume 56, 3. Quel verset puissant! Car il n'ignore pas la peur, il nous enseigne comment la gérer. La vérité, c'est qu'il y aura des jours où la peur frappera à notre porte, des jours où notre cœur vacillera, où notre foi semblera fragile. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous invite à un acte de grandeur. Faire confiance, même dans la peur. Faire confiance, même en tremblant. Faire confiance, car la fidélité de Dieu ne dépend pas de la force de nos sentiments, mais de l'immuabilité de son caractère. Vous traversez peut-être des jours de silence, des jours où vos prières semblent n'atteindre que le plafond, où la réponse tarde à venir, où tout paraît figé. Mais la parole nous assure, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais ébranlé. Psaume 125, verset 1.
C'est pourquoi, même lorsque le sol semble se dérober sous vos pieds, vous restez debout. Car Dieu est votre soutien invisible, votre forteresse, votre refuge. Il est celui qui sonde vos pensées les plus profondes, celui qui connaît la larme avant même qu'elle ne coule, celui qui entend le cri étouffé, et qui malgré tout vous aime d'un amour éternel. Un amour qui vous a choisi avant même la création du monde, un amour qui ne renonce jamais, un amour immuable. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix, et c'est cette paix qu'il répand sur vous maintenant. Une paix qui ne dépend pas de la situation, qui ne dépend pas de la réponse, qui ne dépend pas de la compréhension. C'est une paix qui vient simplement lorsque vous vous abandonnez à lui, lorsque vous prenez une profonde inspiration et dites « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Il est écrit dans les Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu vous guide, même quand vous ne le voyez pas, qu'un chemin se dessine pour vous, même quand tout semble plonger dans l'obscurité, que vos pas sont fermement ancrés sur le roc, même quand vous avez l'impression de tomber. Seigneur Jésus, délivre-moi du mal. Faites de cette phrase votre prière, simple mais puissante. Car le mal cherche à atteindre ceux qui ont reçu une promesse, mais il ne peut rien contre le sang de Jésus déjà versé. Et vous êtes protégés, choisis, gardés. Le ciel vous revêt d'une armure de lumière. Le psaume 91 est une ancre pour le cœur affligé. Et il y est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le repos, un mot si difficile à prononcer en ces temps si troublés. Pourtant, c'est ce que Dieu vous offre aujourd'hui. Un repos pour l'esprit, pour l'âme, pour le corps. Un repos qui ne nie pas la réalité, mais qui redéfinit votre regard sur elle. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela ne s'est-il pas encore produit? Car Dieu prépare quelque chose de plus grand. Il n'a pas oublié sa promesse. Il œuvre simplement en coulisses, orchestrant chaque détail, chaque personne, chaque opportunité. Il prépare le moment opportun, et en son temps, tout se réalisera. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, et une saison pour chaque activité sous le ciel. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en train de vous préparer. Et ce qui vous attend est tellement plus important que vous comprendrez que l'attente en valait la peine. Ce soir, quelque chose de nouveau naît en vous. Même si le monde autour de vous semble inchangé, même si les circonstances n'ont pas encore changé, même si les vents continuent de souffler contre vous, votre être intérieur est touché. Le Saint-Esprit est là, à vos côtés, en ce moment même. Et il n'est pas venu seulement vous rendre visite, il est venu demeurer en vous, il est venu faire sa maison, il est venu transformer votre nuit obscure en une aube d'espoir. Un fleuve d'eau vive coule sur vous, en ce moment même. Ce fleuve ne provient ni de la terre, ni de l'esprit, ni des motivations humaines. Il jaillit du trône de Dieu. Il est la source de l'éternité et se jette directement dans votre cœur. Et là où ce fleuve vous touche, tout s'anime, tout prospère, tout se renouvelle. Car l'esprit de paix vous enveloppe de repos, vous emplit d'amour, vous guérit de tendresse. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le ciel est en mouvement. Et tout ce qui est lourd, fatigué, confus, est touché. Le Saint-Esprit murmure à votre esprit, « Ma fille, n'aie pas peur, je suis avec toi, je ne t'ai jamais quitté, je ne t'ai jamais oublié, je ne me suis jamais détourné. » Aujourd'hui, peut-être avez-vous essayé d'être fort, alors qu'en réalité, vous n'aspiriez qu'à vous effondrer. Peut-être avez-vous retenu vos larmes, ravalé vos mots, affronté des épreuves en silence. Mais maintenant, vous pouvez vous accorder un moment de repos. Maintenant, vous pouvez cesser de faire semblant que tout va bien. Car dans ce lieu secret où personne ne voit, où seul l'esprit vous touche, vous êtes en sécurité, vous êtes en train de renaître. Dans le psaume chapitre 34, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Si votre cœur est brisé, alors le Seigneur est proche. Ce n'est pas parce que tu as échoué qu'il s'est détourné. Ce n'est pas parce que tu es fatigué qu'il a renoncé à toi. C'est précisément là, dans votre fragilité, qu'il intervient avec la plus grande force, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors ne vous culpabilisez pas d'être fatigué, ne t'en veux pas de pleurer, ne croyez pas que vous ayez perdu la foi parce que vous avez peur. Tu es une fille,
et les filles ont accès aux bras de leur Père, pour toujours. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Cette simple prière pourrait être le point de départ d'un tournant décisif, car lorsque vous invoquez Jésus, l'enfer recule, l'anxiété perd son emprise, la peur est apaisée, la paix règne. Et dans Isaïe chapitre 41 verset 10, Dieu déclare « Ne crains rien car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » C'est lui qui te soutient. Ce n'est ni leur force, ni leur expérience, ni leur logique. C'est lui. C'est la main du Père qui ne faillit jamais, qui ne lâche jamais prise, qui ne se lasse jamais. Te souviens-tu de ces moments où tout semblait s'écrouler, mais où tu as continué d'avancer? Ce n'était pas ta propre force, c'était la grâce, c'était le soutien divin. C'était le Saint-Esprit qui te soutenait, tandis que le monde continuait de tourner. Et s'il t'a soutenu jusqu'ici, crois-tu vraiment qu'il va t'abandonner maintenant? Non, jamais. Dans le psaume chapitre 56, verset 8, il est écrit « Tu as compté mes mouvements dans mon lit, recueille mes larmes dans ta bouteille. » Cela signifie qu'aucune de ces larmes n'est passée inaperçue, aucune douleur n'a été ignorée, aucun gémissement n'a été oublié. Vous n'en avez peut-être parlé à personne, mais Dieu vous a entendu. Il n'a pas besoin de mots pour comprendre sa douleur. Il interprète les soupirs, il traduit les silences. Il connaît votre cœur mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Ce qui vous fait souffrir aujourd'hui n'est peut-être pas récent. C'est peut-être quelque chose que vous gardez en vous depuis longtemps. Une vieille blessure, une parole qui a laissé des traces, une perte que personne n'a comprise. Mais sachez ceci, Jésus guérit encore, et il abordera ce point aujourd'hui. Il ne veut pas seulement vous réconforter, il veut vous libérer. Il veut vous délester de ce poids, de cette peur, de cette culpabilité. Il est écrit dans les psaumes, chapitre 4, verset 8. « En paix, je me coucherai et je dormirai, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Voici la promesse qui vous lie ce soir. Peu importe ce qu'ils ont dit contre toi, peu importe les diagnostics, les factures ou les réponses qui ne sont jamais venues. L'important, c'est que vous soyez protégés. Tu es allongé, mais le ciel se tient debout pour toi. Tu restes silencieux, mais Dieu est à l'œuvre. Tu te reposes, et l'esprit de paix circule en toi. Aujourd'hui, Jésus vous dit, « Ma fille, j'ai vu ta journée. J'ai constaté l'effort que personne n'a reconnu. J'ai perçu la lassitude derrière le sourire. J'ai vu la larme cachée. J'ai vu la peur dont tu n'as parlé à personne. Et pourtant, je suis toujours là. Je t'aime. Je prends soin de toi. J'attends que ton repos te ressource. » Le psaume 23 est bien connu, mais aujourd'hui il a une résonance personnelle. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce rien inclut la paix, comprend le repos. Cela inclut une force renouvelée. Cela inclut l'espoir de continuer. Il vous fait reposer dans de verts pâturages. Il vous guide à travers des eaux calmes. Même si aujourd'hui vous traversez une vallée sombre, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Dieu est ici. Pas seulement comme un concept, mais comme une présence vivante, comme un véritable réconfort, comme une force surnaturelle. Ce soir est une nuit de nouveau départ pour renouveler les promesses, avoir la certitude que Jésus est merveilleux, que le Saint-Esprit est l'Esprit de paix et qu'il vous rend visite ce soir. Dieu veut écrire une nouvelle page de votre histoire. Il n'est pas venu seulement pour effacer les anciennes souffrances, il est venu pour vous montrer qu'il y a une vie après la douleur, une joie après la perte, un nouveau départ après le deuil. L'Esprit de paix, qui est le Saint-Esprit, touche des zones de votre cœur dont vous ignoriez peut-être même l'existence. Il ravive les souvenirs, guérit les blessures, purifie votre âme d'une eau vive. Le silence de Dieu n'est pas du mépris. Son timing n'est pas un retard. Il s'agit de prendre soin. Il s'agit de construire. Il s'agit d'harmonie. Le ciel œuvre pendant que vous attendez. Le ciel agit pendant que vous pleurez. Le ciel bouge quand tu plies les genoux en silence. Et même quand vos genoux ne peuvent plus le supporter, il te porte dans ses bras. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Autrement dit, même lorsque vous êtes incapable de prier, il prie pour vous, même quand tout ce que vous pouvez faire, c'est soupirer. Il traduit cela en intercession. Vous n'êtes pas seul, pas une seconde.
car le Saint-Esprit est votre meilleur ami, votre défenseur, votre consolateur. Dans le psaume chapitre 30, verset 5, il est écrit « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin ». Cette promesse n'est pas poétique, elle est réelle, elle est concrète, elle vient de Dieu. Oui, votre nuit a peut-être été longue, vous ne savez peut-être plus à quoi vous attendre, vous avez peut-être même pensé à abandonner. Mais écoutez, les premières heures du matin ne sont pas la fin. C'est le moment précis où le ciel commence à annoncer le lever du soleil. Vous pourriez même traverser un désert. Mais le désert n'est pas un tombeau. Le désert est un passage. Et dans le désert, Dieu envoie la manne. Dans le désert, Dieu envoie une colonne de feu la nuit et un nuage protecteur le jour. Dans le désert, Dieu se révèle d'une manière surnaturelle. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans le Deutéronome, chapitre 31, verset 8. « Le Seigneur lui-même marche devant toi et sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. N'aie point peur, ne t'effraie point. Dieu vous précède. » Ouvrir de nouvelles voies, fermer les portes qui pourraient vous faire du mal. Je mets tout en ordre, même si ça paraît chaotique aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. Le Saint-Esprit désire vous rencontrer exactement là où vous êtes en ce moment. Fatigué, oui. Désemparé, peut-être. Mais avec un cœur encore prêt à faire confiance. Il est écrit dans les Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La réponse ne réside pas dans ce que vous comprenez. C'est à vous de décider à qui vous faites confiance. Et avoir confiance en Dieu, c'est marcher par la foi, même sans voir. Il s'agit de se reposer, même sans avoir tout résolu. C'est sourire avec des larmes aux yeux, car l'espoir n'est pas mort. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Que cette phrase soit votre prière aujourd'hui, car le mal se relève. Mais Jésus règne, car la peur murmure. Mais la voix de Dieu est plus forte, car le doute tente de s'insinuer. Mais la foi ferme la porte. Tu es une femme porteuse de promesses. Des promesses qui n'ont pas encore été tenues, mais qui sont toujours d'actualité. Des promesses que le temps a peut-être tenté d'enfouir, mais ce que le Saint-Esprit met au jour aujourd'hui. Il insuffle la vie à ce qui semblait mort. Il rallume la flamme qui était presque éteinte. Il a renforcé ses genoux qui tremblaient. Elle redonne vie à votre âme. Dans le psaume chapitre 68, verset 19, il est écrit « Béni soit le Seigneur, qui chaque jour porte nos fardeaux, le Dieu de notre salut. Vous n'avez pas à tout porter seul. Il n'a pas été conçu pour ça. Elle fut placée dans les bras du Père pour y reposer. Elle a été créée pour inspirer confiance, pour qu'on s'y abandonne, pour qu'on soit guidé par l'amour. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément. Imaginez confier tous vos soucis à Dieu. Chaque dette, chaque peur, chaque personne, chaque projet, chaque douleur. Déposez tout devant lui maintenant, parce qu'il est écrit « Remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra ». Psaume 55, 22. Vous êtes soutenu, même quand on pense qu'on va tomber, même lorsque tout semble incertain, même quand personne ne voit tous les efforts que vous déployez. Dieu voit, Dieu honore, Dieu récompense. Ce soir est la réponse. C'est un appel du ciel pour que tu retrouves la confiance. Retour au repos. Retour au rêve. Vous êtes en vie. Et c'est déjà un miracle, même si vous êtes fatigué, même si elle est en larmes, même si vous avez pensé à abandonner, tu es là. Et c'est le signe que Dieu a encore des projets plus grands que ta souffrance. À chaque battement de ton cœur, le ciel proclame « Tu es aimé ». Non pas d'amour ordinaire, mais d'amour éternel. L'amour qui couvre les péchés. Un amour qui comprend les défauts. L'amour qui demeure même quand tous les autres sont partis. Le Saint-Esprit, esprit de paix, agit maintenant là où vous sembliez avoir atteint votre point de rupture. Il transforme votre désespoir en un nouveau départ, votre douleur en un témoignage, vos larmes en un chant. Car il ne se contente pas de visiter votre foyer. Il reconstruit votre être intérieur. Dans le psaume chapitre 40, verset 1, il est écrit « J'ai patiemment attendu le Seigneur. Il s'est tourné vers moi et a entendu mon cri. » Oui, Dieu entend les appels à l'aide, même celles que vous n'avez jamais verbalisées, même ceux qui ne connaissent que leur oreiller. Et savez-vous ce qu'il fait quand il écoute? Il ne se contente pas de répondre, il se penche. Dieu Tout-Puissant s'abaisse jusqu'à la poussière pour vous atteindre.
pour vous relever, pour vous redonner espoir. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Cette simple phrase brise les chaînes spirituelles en ce moment même. Le ciel se dégage au-dessus de votre maison. Cela permet de faire disparaître l'anxiété. Cela fait taire les voix qui dénoncent les agissements de l'accusateur, car là où Jésus est invoqué avec foi, des miracles se produisent. Dieu n'a jamais promis l'absence de tempête, mais il a promis d'être avec vous dans la barque. Même si les vagues semblent hautes, souvenez-vous, il apaise la mer d'un seul mot. Il est écrit dans Marc chapitre 4 verset 39. Il s'éveilla, réprimanda le vent et dit à la mer, « Silence, calme-toi ». Le vent cessa et il y eut un grand calme. Les beaux jours arrivent. Mais d'abord, vous devez céder la barre. Rendez-moi le contrôle. Ayez confiance. Même en dormant dans le bateau, Jésus garde le contrôle. S'il est dans le bateau ne coulera pas. Et si vous en avez assez de ramer seul, c'est le moment de poser ta tête sur ses genoux et de te reposer. Il est écrit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce soulagement n'est pas émotionnel, c'est spirituel. C'est un échange divin. Vous abandonnez votre fardeau et il vous donne la paix. Cette paix ne dépend pas des circonstances. Cela découle de la certitude que Dieu est aux commandes, que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit de faire confiance à celui qui a déjà écrit la fin de votre histoire. Et dans Isaïe, chapitre 26, verset 3, il est écrit « Seigneur, tu assures une paix parfaite à ceux dont l'esprit est ferme, car ils se confient en toi. » Cette paix est disponible dès maintenant. Ce n'est pas pour plus tard, c'est pour ce moment précis. Elle pénètre en vous maintenant, comme une douce brise, comme une étreinte invisible, comme une respiration qui soulage votre poitrine d'un poids. Vous vous dites peut-être maintenant, mais je ne suis pas assez fort. Et Dieu vous répond avec amour, je ne t'ai pas choisi pour ta force, je t'ai choisi pour ma grâce. Il est écrit dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Autrement dit, c'est par le Saint-Esprit que vous triompherez. C'est par l'Esprit que vous dormirez en paix. C'est par l'Esprit que vous vous réveillerez renouvelés. La nuit est peut-être arrivée, ramenant avec elle de vieilles douleurs. La journée s'est peut-être terminée par des déceptions. Mais la nuit recèle aussi des promesses. La promesse que le Seigneur veille sur vous pendant votre sommeil. Psaume chapitre 121, verset 4. Voici celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Lorsque vos yeux se ferment, ses yeux restent ouverts. Observez, protégez, guérir, transformer. Et vous savez ces promesses que vous pensiez mortes. Dieu ressuscite. Cela insuffle la vie dans l'air. Cela signifie « Ma fille, je ne mens pas, je tiens parole ». Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis ne l'accomplira-t-il pas? La promesse tient toujours, même si vous avez trébuché, même si vous aviez des doutes, même si cela s'est arrêté pendant un certain temps. Dieu ne vous a pas abandonné. Et ce soir, il te rappelle, retour à la foi, retour au repos, de retour sur mes genoux. Il dit, ma fille, viens, je t'attendrai, avec le pardon, avec la guérison, avec des projets de paix. Et dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Votre avenir est entre de bonnes mains, et celui qui tient leur avenir entre ses mains tient aussi leur cœur. » Ésaïe 41 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » La peur est l'une des émotions les plus paralysantes qui soient. Elle murmure des mensonges à votre oreille, vous faisant croire que vous êtes incapable, que vous êtes seul, que vous ne pourrez pas surmonter les obstacles. Mais cette parole que Dieu prononce par le prophète Ésaïe vient briser ces mensonges. Quand Dieu vous dit de ne pas avoir peur, il ne minimise pas vos difficultés, ni ne nie l'existence de vos problèmes. Il connaît chaque détail de ce que vous traversez, chaque nuit blanche passée à vous tourmenter, chaque larme versée en secret, chaque instant où vous avez cru ne plus pouvoir supporter un jour de plus. Dieu voit tout cela, et pourtant, il vous dit de ne pas avoir peur, non pas parce que les circonstances sont faciles, mais parce qu'il est avec vous. La présence de Dieu dans votre vie n'est ni lointaine, ni théorique. Ce n'est pas un joli concept à afficher sur les murs de votre maison. C'est une réalité puissante et transformatrice qui change radicalement votre façon d'aborder chaque jour. Quand Dieu dit qu'il est avec vous,
Cela signifie que face à chaque épreuve, dans chaque vallée sombre que vous traversez, sur chaque montagne insurmontable qui se dresse sur votre chemin, vous n'êtes pas seul. Il est là, à vos côtés, marchant avec vous, vous soutenant quand vos forces vous abandonnent, vous portant quand vous n'avez plus la force d'avancer. Et la seconde partie de cette affirmation est encore plus profonde. Il n'est pas n'importe quel Dieu, il est votre Dieu. Cela évoque une relation personnelle, un lien intime, une alliance qu'il a conclue spécialement avec vous. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti abandonné par votre entourage, à toutes ces promesses non tenues, à toutes ces fois où vous avez fait confiance à quelqu'un et avez été déçu, à toutes ces fois où vous avez eu besoin d'aide et où personne n'est venu. Ces expériences laissent des traces profondes dans votre cœur et vous rendent craintif de faire confiance à nouveau, de vous ouvrir à nouveau, de croire à nouveau. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Il ne vous abandonnera jamais, ne manquera jamais à sa promesse, ne renoncera jamais à vous. Sa fidélité ne dépend pas de vos performances, de vos réussites, de votre capacité à être parfait. Il vous aime simplement parce que vous êtes son enfant, et cet amour est inconditionnel, éternel, inébranlable. Le psaume 46 dit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Votre emploi est précaire, votre santé fragile, vos relations compliquées, vos finances tendues, et vous cherchez désespérément un point d'ancrage, mais tout semble vous échapper. C'est dans ces moments de profonde angoisse, quand le sol se dérobe sous vos pieds, qu'il est essentiel de se souvenir que Dieu est votre refuge. Un refuge n'est pas un lieu quelconque, c'est un lieu sûr, un lieu de protection, un lieu où les tempêtes ne peuvent vous atteindre. Et Dieu n'est pas un refuge lointain qu'il faut parcourir des kilomètres pour atteindre. Il est un secours toujours présent, ce qui signifie qu'il est là, maintenant, disponible, accessible, prêt à vous accueillir exactement où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être à un endroit précis, ni d'avoir toutes les réponses, ni même une vie parfaitement organisée pour trouver refuge en lui. Vous pouvez venir tel que vous êtes, brisé, perdu, épuisé, désespéré, et Dieu vous accueille à bras ouverts. Il n'exige pas que vous vous repreniez en main, que vous résolviez vos problèmes, que vous vous amélioriez. Il vous invite à venir maintenant, à cet instant précis, avec tout votre désordre, toutes vos faiblesses, toutes vos peurs. Et lorsque vous vous réfugiez en lui, lorsque vous faites de sa présence votre havre de paix, un miracle se produit. Une paix inexplicable dans ces circonstances commence à envahir votre cœur. La force qui vous manquait se met à couler en vous. L'espoir qui semblait éteint renaît. La Bible regorge d'histoires de femmes confrontées à des situations désespérées et qui ont découvert la fidélité de Dieu. Prenons l'exemple d'Anne, la femme mentionnée dans le premier livre de Samuel. Stérile dans une culture où l'absence d'enfants était perçue comme une malédiction, un signe de dysfonctionnement, Anne était mariée à un homme qui l'aimait, mais qui avait déjà une autre femme, Pénina, mère de famille. Et Pénina, loin de se contenter d'avoir des enfants, s'acharnait à humilier Anne à cause de cela. Année après année, elle la provoquait, lui rappelant sans cesse son incapacité à concevoir et lui faisant vivre un véritable enfer. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour et devoir affronter non seulement la douleur de la stérilité, mais aussi le mépris, les moqueries et la cruauté de celles qui devraient au moins vous respecter. Anne connut une telle souffrance que la Bible raconte qu'elle pria le Seigneur, le cœur lourd, et pleura amèrement. Elle se rendit à la maison du Seigneur et déversa devant Dieu tout son fardeau. Ce n'était pas une belle prière apprise par cœur, ni une prière aux formules théologiques parfaites. C'était un cri de désespoir, une supplication brisée, l'expression la plus sincère de la douleur qu'un cœur humain puisse manifester. Et savez-vous ce qui est merveilleux? Dieu l'entendit. Dieu vit ses larmes. Dieu comprit son angoisse. Et il lui répondit. Anne conçut et donna naissance à Samuel, qui devint l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, celui qui oignit le roi David. Le fils né de sa souffrance changea le destin de toute une nation. Et peut-être traversez-vous une période similaire à celle d'Anne en ce moment. Peut-être portez-vous une douleur invisible, une épreuve incomprise, un désir inassouvi qui vous consume. Peut-être avez-vous déjà versé tant de larmes que vous pensez n'en avoir plus. Peut-être que votre entourage a, comme vous, cessé de croire, a renoncé à prier pour votre miracle. Mais je tiens à vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Il n'est pas sourd à vos prières. Il est sensible à vos larmes. Chaque nuit passée à le supplier a été enregistrée au ciel. Chaque prière venue du cœur a atteint le trône de Dieu.
Et il a un plan merveilleux pour votre vie, qui dépasse de loin ce que vous demandez en ce moment. Ce qui vous semble être un retard n'est pas de la négligence, mais une préparation. Ce qui vous semble être un silence n'est pas un abandon, mais l'œuvre de Dieu en coulisses, d'une manière encore invisible à vos yeux. Laissez-moi vous parler d'une jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle s'appelait Béatrice et essayait de tomber enceinte depuis plus de 8 ans. Elle avait tout essayé, traitements, médecins, et même certains qu'elle ne pouvait pas se permettre, examens. Elle avait dépensé toutes ses économies, s'était endettée et avait mis sa vie entre parenthèses à cause de ce désir. Le plus douloureux, c'était que chaque mois ses règles revenaient, apportant avec elles une nouvelle vague de déception, de souffrance et de questions. À l'église, on a commencé à lui poser des questions cruelles, insinuant qu'elle avait peut-être un péché caché, une malédiction familiale, quelque chose qui bloquait la bénédiction divine. Cela la blessait profondément, car elle aimait Dieu, elle s'investissait dans l'église, elle priait, elle jeûnait, elle faisait tout ce qu'elle pensait devoir faire. Béatrice en était arrivée à éviter les fêtes prénatales, car il lui était insupportable de voir d'autres femmes célébrer ce qu'elle désirait tant, mais n'avait pas. Elle s'était éloignée de certaines amies, car elles avaient toutes des enfants, et elle se sentait exclue, comme si elle n'avait plus sa place dans ce cercle. Elle avait cessé d'aller aux offices de la fête des mères, car écouter des sermons sur la maternité était un véritable supplice pour elle, alors qu'elle avait le sentiment que Dieu la lui avait refusé. Mais malgré toute cette souffrance, malgré tous ces combats, Béatrice continuait de prier. Elle continuait de crier sa détresse. Elle continuait de croire, même lorsque sa foi ne tenait qu'à un fil, si ténu qu'elle semblait prête à se rompre à tout instant. Et vous savez ce qui s'est passé ? À 42 ans, alors qu'elle avait pratiquement renoncé au traitement, alors qu'elle commençait à accepter que Dieu avait peut-être d'autres projets pour elle, des projets qui n'incluaient pas d'enfants biologiques, elle a découvert qu'elle était enceinte naturellement. Aucun médecin ne pouvait l'expliquer. C'était humainement impossible compte tenu de son état. Mais Dieu n'est pas limité par le possible. Il est le Dieu de l'impossible. Et aujourd'hui, Béatrice a une adorable petite fille qui fait sa joie. Mais savez-vous ce qui est le plus impressionnant ? Pendant ces 8 années d'attente, de douleur et de larmes, Béatrice a été transformée. La femme qu'elle est devenue a été forgée par la pression, purifiée par l'épreuve et fortifiée par l'adversité. Elle a développé une vie de prière si profonde, une intimité si réelle avec Dieu, qu'aujourd'hui elle est l'une des intercesseuses les plus puissantes que vous puissiez rencontrer. Et elle utilise toute cette expérience pour accompagner d'autres femmes qui traversent la vallée de l'attente, leur montrant que peu importe le temps que cela prend, Dieu est fidèle. Dans Jérémie 29:11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsque vous êtes plongé dans la douleur, la confusion, face à des circonstances incompréhensibles, il est difficile de croire que Dieu a des projets de paix pour vous. Il semble que ces projets soient faits de souffrance, d'épreuves et de tristesse. Mais il est essentiel de comprendre que Dieu voit l'ensemble, tandis que vous n'en percevez qu'un fragment. Il connaît le début, le milieu et la fin de votre histoire. Il sait précisément comment chaque élément s'imbrique, comment chaque expérience vous prépare à quelque chose de plus grand, comment chaque douleur vous façonne pour le dessein qu'il a pour vous. Ses pensées à votre égard ne sont pas de vous détruire, de vous nuire, de vous faire souffrir inutilement. Ce sont des pensées de paix, d'espérance et d'avenir. Et même si le chemin qu'il choisit pour vous mener vers cet avenir traverse des vallées obscures, des déserts arides et des tempêtes violentes, vous pouvez avoir confiance. Il vous guide, il sait ce qu'il fait. Chaque pas a un but. Dieu n'improvise pas, il n'expérimente pas avec votre vie. Chaque détail est soigneusement planifié. Chaque circonstance a sa raison d'être. Chaque retard a un motif que vous ne pouvez pas encore percevoir, mais qui vous sera révélé en temps voulu. Et lorsque vous vous retournerez, lorsque vous aurez traversé la tempête, lorsque vous verrez ce que Dieu a bâti à travers tout ce que vous avez vécu, vous comprendrez. Vous reconnaîtrez sa main qui vous guide, même dans les moments où vous étiez certain d'être perdu. Considérons l'histoire d'Esther, cette jeune femme juive devenue reine de Perse. Orpheline, elle fut élevée par son cousin Mardochée, vivant en exil sur une terre étrangère. Sans pouvoir ni influence, rien ne la distinguait particulièrement. Pourtant, par un concours de circonstances que seul Dieu pouvait orchestrer, elle fut choisie pour devenir reine.
Lorsque Haman, un homme malfaisant, parvint à convaincre le roi de signer un décret ordonnant l'extermination de tous les Juifs de l'Empire, Esther se trouva confrontée à un choix impossible. Elle pouvait se taire, protéger sa vie et assister à l'anéantissement de son peuple, ou bien tout risquer, jusqu'à sa propre vie, pour tenter d'intercéder en sa faveur. Mardochée lui adressa l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Il sous-entendait que peut-être tout son parcours, toutes les circonstances qui l'avaient mené à cette position, avaient été orchestrées par Dieu précisément pour ce moment. Sa présence n'était pas le fruit du hasard. Elle avait un but. Et Esther prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle déclara « J'irai vers le roi, même si c'est contraire à la loi, et si je dois périr, je périrai. » Elle choisit de faire ce qui était juste, même en sachant que cela pouvait lui coûter la vie. Elle choisit le courage plutôt que la peur, la foi plutôt que la sécurité, le sens de sa mission plutôt que l'instinct de survie. Et Dieu a respecté cette décision. Lorsqu'Esther se présenta sans y être invitée devant le roi, celui-ci lui tendit le sceptre d'or, lui laissant la vie sauve. Dès lors, une série d'événements extraordinaires se produisit, menant au salut complet du peuple juif et à la destruction d'Aman et de tous ceux qui voulaient lui nuire. Celle qui aurait pu se taire devint l'héroïne qui sauva toute une nation. Aujourd'hui encore, des milliers d'années plus tard, le peuple juif célèbre la fête de Pourim, se souvenant du courage d'Esther et de la manière dont Dieu s'est servi d'elle. Et peut-être vous trouvez-vous en ce moment même où Dieu vous demande de faire quelque chose qui vous effraie. Peut-être vous appelle-t-il à faire un acte de foi qui semble trop grand, trop risqué, trop impossible. Peut-être vous place-t-il précisément là où vous êtes, avec vos expériences, vos compétences et vos relations, dans un but précis qui ne vous sera révélé que lorsque vous aurez fait le pas de l'obéissance. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire ce qui doit être fait malgré la peur. C'est sentir son cœur s'emballer, ses mains trembler, sa voix vaciller, et pourtant choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'à la peur. Dans Matthieu 11, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est l'un des passages les plus réconfortants de toute la Bible, car Jésus n'invite pas seulement ceux qui sont en bonne santé, forts et sereins. Il s'adresse précisément à ceux qui sont fatigués, accablés, à bout de force. Il existe une fatigue qui dépasse le simple aspect physique, qui affecte l'âme, qui vous fait vous réveiller le matin déjà épuisé avant même d'avoir commencé votre journée. C'est la fatigue de porter des responsabilités trop lourdes, de mener des combats interminables, de porter des masques qui dissimulent votre véritable nature et vos véritables sentiments. C'est la fatigue de devoir toujours être fort, de toujours devoir faire face, de toujours devoir tout maîtriser. Et Jésus vous regarde dans cet état d'épuisement et vous dit « Viens ». Ce n'est pas une invitation conditionnelle qui dépend de votre état, de la résolution de vos problèmes ou de votre guérison spirituelle. C'est une invitation simple et directe. Viens tel que tu es. Apporte ta fatigue, tes fardeaux, tes larmes, ta confusion, tout ce qui t'accable. Et il te promet de te donner du repos. Ce n'est pas un repos passager, éphémère, qui ne dure que quelques heures avant la prochaine crise. C'est un repos profond, un véritable soulagement, une paix qui touche les profondeurs de ton âme. C'est le repos que seul Jésus peut donner, car il ne se contente pas de te soustraire aux circonstances, il te transforme de l'intérieur, de sorte que les circonstances n'ont plus le même pouvoir sur toi. J'ai rencontré une femme nommée Marcia, complètement épuisée. Elle avait un travail prenant, 3 jeunes enfants, un mari qui voyageait beaucoup pour son travail et ne participait pratiquement pas aux tâches ménagères, des parents âgés qui nécessitaient une attention constante, et elle s'investissait également dans 2 ministères différents à l'église. Elle se levait à 5 heures du matin et se couchait après minuit tous les jours. Elle n'avait pas de temps pour elle, pas le temps de se reposer, pas même le temps de gérer ses propres émotions. Elle fonctionnait en pilote automatique, faisant ce qu'il y avait à faire, remplissant ses obligations, jonglant avec tout. Mais intérieurement, elle s'effondrait. Elle avait des crises de larmes soudaines, des crises de panique lorsqu'elle était seule en voiture et souffrait d'insomnie même lorsqu'elle parvenait enfin à dormir. Un jour, Marcia a craqué. Elle était au supermarché. Un de ses enfants a laissé tomber un pot de sauce qui s'est brisé sur le sol et elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes, là dans le rayon, incapable de s'arrêter. Les gens la dévisageaient, le gérant est venu l'aider, quelqu'un a appelé son mari et on l'a ramenée chez elle, toujours en sanglots. Elle avait touché le fond. C'était le moment où elle ne pouvait plus faire semblant d'aller bien.
Et savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Pour la première fois de sa vie d'adulte, Marcia a admis avoir besoin d'aide. Elle a consulté un psychologue, on lui a diagnostiqué un burn-out sévère et elle a dû radicalement changer son mode de vie. Elle a appris à dire non, à poser des limites, à privilégier son bien-être au lieu d'essayer de plaire à tout le monde en permanence. Au cours de son cheminement vers la guérison, Marcia a fait une découverte révolutionnaire. Son identité ne résidait pas dans ses activités, mais dans sa relation avec le Christ. Elle tirait sa valeur de sa productivité, de son utilité, du fait d'être indispensable aux autres. Mais lorsqu'elle s'est arrêtée, lorsqu'elle a ralenti le rythme, lorsqu'elle a commencé à passer du temps simplement en présence de Dieu, sans aucune obligation, sans aucune charge de travail, elle a connu un repos qu'elle n'avait jamais connu auparavant. C'était le repos promis par Jésus. Aujourd'hui, Marcia est toujours une femme active. Elle sert toujours Dieu. Elle prend toujours soin de sa famille. Mais elle fait tout depuis un lieu de paix intérieure, non plus sous l'effet de l'épuisement ou du devoir. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Faire confiance à Dieu de tout son cœur signifie s'abandonner totalement, sans réserve, sans chercher à garder le contrôle sur certains aspects de sa vie, tout en abandonnant d'autres. C'est dire à Dieu qu'on lui fait confiance, même quand on ne comprend pas ce qu'il fait, même quand le chemin semble insensé, même quand il paraît nous mener dans la direction opposée à celle que nous avions prévue. Car la vérité est que notre compréhension est limitée. Nous ne voyons que ce qui est devant nos yeux. Nous ne connaissons que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Nous n'avons accès qu'aux informations qui nous sont accessibles. Mais Dieu voit tout. Il voit l'avenir. Il sait ce qui se trame en coulisses. Il a accès à toutes les informations de tous les temps. Ainsi, lorsqu'il vous demande de ne pas vous fier à votre propre compréhension, il ne sous-estime ni votre intelligence, ni votre capacité de raisonnement. Il affirme qu'il existe une sagesse, un plan et une perspective qui vous dépassent. Et lorsque vous reconnaissez Dieu dans toutes vos actions, lorsque vous l'associez à chaque décision, lorsque vous recherchez sa guidance avant de faire vos choix, il promet de vous guider sur le bon chemin. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile ou rectiligne, sans aucun obstacle. Cela signifie qu'il vous guidera sur la meilleure voie, celle qui vous mènera à la destinée qu'il a prévue pour vous, celle qui fera de vous la femme qu'il vous appelle à être. Et peut-être traversez-vous une période où rien n'a de sens. Peut-être que les portes que vous pensiez voir s'ouvrir sont fermées. Peut-être que vos plans, si soigneusement élaborés, s'effondrent. Peut-être êtes-vous amené sur un chemin que vous n'auriez jamais choisi. Mais si ce changement de cap était en réalité une protection divine, et si cette porte fermée vous protégeait de quelque chose qui aurait pu vous anéantir, et si ce non que vous avez essuyé vous préparait à un oui bien plus grand, et si ce retard qui vous frustre vous plaçait dans le plan parfait de Dieu, faire confiance à Dieu, c'est se reposer sur la certitude qu'il sait ce qu'il fait, même quand vous l'ignorez. Dors paisiblement, mon cher.